Franck Pucciarelli, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. L'opinion publique internationale vient d'être saisie d'effroi par des images atroces de trafic d'êtres humains en Libye. Ces actes seraient commis par les terroristes qui contrôlent encore de nombreuses zones du pays et qui y trouvent des clients et des bénéfices. L'affaire est présentée comme si tout le monde devait tomber des nues à ce sujet et que c'est un fait nouveau. Face à l'indignation suscitée et entretenue dans les médias, le président français Emmanuel Macron vient de se déclarer favorable à une intervention militaire sur place, dans laquelle seraient sans doute impliqués des soldats français. Franck Pucciarelli, vous êtes un observateur très proche de la situation libyenne en tant que membre du Comité révolutionnaire international. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner votre avis sur cette évolution ? Alors effectivement, la situation n'est pas récente. Il a fallu un reportage de CNN pour alerter l'opinion internationale de cette problématique qui dure depuis 2011 en Libye, puisqu'effectivement les premiers à avoir été victimes de ces milices takfiristes, hein, qui pour l'essentiel, et ça c'est important de le préciser, sont des anciens délinquants de droit commun, puisque lors de l'agression de la Jamaïa arabe libyenne en 2011, les prisons du Qatar et de l'Arabie Saoudite ont été vidées pour alimenter ces milices en vue de renverser la Jamaïa arabe libyenne. Donc l'essentiel de ces miliciens sont très peu, à peu près plus de 80% de ces gens ne sont pas de nationalité libyenne. Ce sont des délinquants de droit commun, des criminels, des gens qui avaient des peines de 20 ou 30 ans et pour qui l'Arabie Saoudite et le Qatar, pour l'essentiel, les ont graciés pour venir alimenter en hommes pour agresser le peuple libyen. Parce que c'est vrai que le président Macron a semblé reprocher à la Libye et au peuple libyen ce qui s'y passe là. Alors, ce que Monsieur Macron devrait faire, c'est diligenter une commission d'enquête parlementaire pour mettre en lumière cette intervention, puisque maintenant nous savons que jamais Moammar Kadhafi a agressé sa population. Nous avons eu affaire à une fumisterie qui a eu des conséquences très graves à l'égard du peuple libyen, puisqu'aujourd'hui le peuple libyen vit dans une situation catastrophique. On a toujours, sur 6 millions d'habitants, 3 millions de Libyens en exil. Donc M. Macron devrait diligenter une enquête parlementaire et demander des comptes tant à Nicolas Sarkozy, mais aussi à Laurent Fabius, qui a perpétré la politique de Nicolas Sarkozy. Alors pourquoi Nicolas Sarkozy ? Tout simplement parce que Nicolas Sarkozy a financé ces mêmes milices qui aujourd'hui rendent en esclaves les Noirs africains et organisent l'envoi des migrants depuis 2011. Nous avons au sein du CRI, Comité révolutionnaire international, transmis les noms en 2014, 14 noms de responsables de ces milices takfiristes qui organisent l'envoi des migrants aux autorités françaises, aux autorités italiennes, mais aussi aux autorités européennes. Donc, il est bien évident que les chancelleries, que la France, que les services de renseignement extérieurs français sont au courant et savent qui précisément sont responsables de ces envois. Il ne suffirait pas, il n'a pas besoin d'un déploiement au sol de troupes françaises pour... parce qu'on va expliquer pourquoi on en arrive là maintenant. Je vais l'expliquer après. Il faut simplement que nous avons des forces spéciales très efficaces. Il suffit simplement de cibler précisément ces individus puisque nous avons transmis les noms. Hein. Or, ces gens sont encore sous tutelle des réseaux Fabius, des réseaux Sarkozy. On le voit d'ailleurs au travers de M. Abdelhakim Bellatch, hein, qui est actuellement responsable de fait de ces milices, qui est en asile politique entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, et ce dernier avait été reçu au Quai d'Orsay en février 2014, sous l'impulsion de la politique de Laurent Fabius. Donc les choses sont clairement identifiées en France. Nous savons qui est responsable de ces envois. Macron a simplement à remettre les pendules à l'heure, hein, puisque M. Macron s'était indigné de cette intervention française, hein, il a dit que c'était une erreur. Maintenant, il ne suffit plus de faire un constat, mais il faut passer à l'action. Donc nous nous mettons bien évidemment à la disposition du gouvernement français, des autorités compétentes, pour
pour les aider à éradiquer définitivement ces milices. Voilà, il n'y a pas besoin de faire un déploiement au sol. Alors pourquoi justement la France aujourd'hui souhaite se déployer? Parce que la situation est plus que chaotique en Libye. Vous avez entre Sarraj et Haftar qui sont simplement des diplomates, dirons-nous, onusiens, qui représentent les intérêts américains, puisqu'aujourd'hui, cette situation, ce chaos, permet le pillage en règle du pétrole et du gaz libyen. Donc il n'y a pas, si vous voulez, aujourd'hui, le peuple libyen a bien compris dans le piège dans lequel il est tombé, et il y a depuis des mois des rassemblements populaires dans toutes les villes libyennes qui réclament le retour de Saïf al-Islam Kadhafi, et un soulèvement populaire est en cours actuellement, et en cours de préparation. Donc il est clair qu'aujourd'hui, pour pouvoir continuer à garder le contrôle du pays, CNN va sortir une vidéo montrant la traite négrière qui a lieu en Libye, et ce depuis 2011, pour justifier justement d'une intervention. Voilà. Mais intervention qui d'ailleurs, je pense, n'aura pas lieu, puisque on ne pourra pas refaire deux fois ce dont on a fait au peuple libyen. Le peuple libyen est en cours de préparation pour un soulèvement populaire, pour réhabiliter la Jamaïa arabe libyenne, pour ramener l'état de droit, puisqu'il y avait un état sous la Jamaïa arabe libyenne. Il y aura le retour, il y a à peu près 1 million de fonctionnaires qui sont actuellement en exil, donc il y aura un retour de la police, de la justice et de l'armée. Le rétablissement de l'état de droit impliquera bien évidemment de nouveau le contrôle, comme c'était le cas sous Muammar Kadhafi, du pétrole et du gaz au peuple libyen, et non pas ces multinationales aujourd'hui qui profitent allègrement des biens du peuple libyen. C'est sûr que quand on voit ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Irak et là, à la suite de l'intervention des États-Unis, ils ont effectivement complètement démoli le pays, et ils n'ont fait que le piller, comme ils avaient mis à sac la Libye en 2011. Mais s'il vous plaît, qui sont ces Africains qui sont en Libye et qui sont donc dans les reportages de CNN? Tous ces gens. Non, ce sont des Libyens, ce sont des Africains subsahariens ou de l'Afrique de l'Ouest pour l'essentiel, qui transitent par la Libye pour venir en Europe. Et au-delà du fait que dans le reportage du CNN, il était présenté que cette personne était vendue en vue de trade dans une ferme, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'achat d'esclaves permet d'alimenter les milices takfiristes. C'est-à-dire qu'ils sont forcés à se battre. C'est-à-dire que s'ils ne se battent pas, ils se font tout bonnement tuer. Voilà. À défaut justement parce que là il y a un problème de main d'œuvre maintenant. On voit bien la déliquescence aujourd'hui de la politique américano-sioniste autant sur la Syrie que la Libye, c'est un échec, puisqu'ils n'ont pas réussi à consolider leur programme. Donc maintenant, il y a de moins en moins de main-d'œuvre, dirons-nous, de chair à canon. Donc on va utiliser ces pauvres Africains qu'on va vendre pour être de la chair à canon. Tout cela pour bien évidemment protéger toujours et encore les intérêts de ces multinationales. Parce que il y a une forte responsabilité aujourd'hui de l'État italien, puisque l'État italien aujourd'hui assiste militairement en formation ces milices takfiristes de Misrata. En contrepartie, l'Italie bénéficie du gaz libyen, qui est à hauteur de, je crois, 3 ou 4 millions de mètres cubes par jour. Au point que le ministre de l'Intérieur italien se rend fréquemment à Misrata, c'est quand même assez incroyable à en croire que Misrata est un département italien. Aujourd'hui, il y a à peu près 1200 militaires italiens qui sont à Misrata, sous couvert d'un hôpital, soi-disant. Nous savons très bien qu'il y a 250 membres des forces spéciales italiennes qui sécurisent la plateforme gazifière à Zawiya, mais assistent et forment ces mêmes milices qui aujourd'hui sont responsables de l'esclavage. Nous avons bien évidemment prévenu les autorités italiennes, nous avons organisé un rassemblement samedi dernier devant l'ambassade d'Italie pour dénoncer justement cette occupation italienne et sa collaboration
avec ses milices takfiristes négrophobes, puisque l'Italie a une grande part de responsabilité dans l'envoi des migrants, puisque nous avons communiqué le nom en temps et en heure des responsables de ces des miliciens, si vous voulez, qui sont responsables de l'envoi. La neutralisation de ces individus aurait mis un terme pendant au moins 1 an de l'envoi de ces migrants. Mais rien n'a été fait jusqu'à ce jour, puisque ça fait partie d'une politique voulue en haut lieu en Europe, de ramener un maximum de migrants économiques. Voilà, bon, aussi. Un petit peu. Oui. Je voulais voilà. Mettre l'accent sur la responsabilité de l'Italie aujourd'hui, hein, oui. Sur ce drame que vivent les Africains. Et cet appel à une intervention militaire n'a absolument rien à voir avec la sécurisation des lieux. Enfin, si, la sécurisation des lieux, mais seulement au profit de ceux qui continuent de piller donc la Libye et qui voudraient l'empêcher de regagner son indépendance. Mais, complètement. Mais de toute façon, c'est voué à l'échec, hein, puisque l'ensemble des tribus libyennes aujourd'hui appellent à la mobilisation, au soulèvement populaire. On ne pourra pas nous refaire 2 fois, je vous dis, oui. Le peuple libyen ne pourra pas vivre 2 fois la même situation. Donc il y aura une libération, elle est certaine. De toute façon, il n'y a pas d'autre issue. Nous, au sein du Comité révolutionnaire international, nous avons amorcé des rencontres avec différentes chancelleries, avec différents diplomates. Bon nombre de pays attendent justement ce soulèvement pour restabiliser toute la région subsaharienne, puisqu'aujourd'hui, il n'y a uniquement que les fidèles à Muammar Kadhafi qui pourront faire le nettoyage nécessaire et éradiquer ces milices takfiristes qui sont en fin de compte simplement des outils de ces multinationales qui pillent actuellement la Libye. Et comment les auditeurs de cette interview, comment les gens pourraient vous assister pour faire en sorte qu'on n'envoie pas de soldats français ou européens ou qui que ce soit sur le terrain en Libye, que ceux qui sont sur place... Il y a déjà, de toute façon, il y a déjà les forces spéciales françaises. Hein, il y a des sociétés privées. Le Quai d'Orsay, Le Drian a accepté, il y a à peu près 3 semaines de cela, le déploiement de sociétés de sécurisation. Alors, ça, c'est le terme générique à employer. Hein. Donc, il y a déjà des sociétés privées de mercenariat, si vous voulez, qui sont déjà sur zone. Il y a toujours des actions des forces spéciales françaises ou italiennes, mais aussi américaines. Donc, il y a déjà des forces étrangères actuellement en Libye. Sauf que ces forces étrangères ne font rien, bien évidemment, pour éradiquer pour les raisons que M. Macron a pu évoquer dernièrement. Ils sont là simplement pour consolider leurs intérêts. Maintenant, de toute façon, nous, on va au sein du CRI, bien évidemment, organiser des rassemblements devant le Quai d'Orsay, hein, pour justement alerter l'opinion publique de cette fumisterie, hein, parce que la Libye, malheureusement, en est victime depuis 2011, et faire savoir qu'effectivement, le peuple libyen veut se libérer, le peuple libyen veut la réhabilitation de la Jamaïque arabe libyenne, et ce n'est pas les déploiements de forces étrangères qui l'empêcheront cette fois-ci. Merci beaucoup, Monsieur Pucciarelli, pour vos commentaires. Merci. À très bientôt. Au revoir.